À tout juste 30 ans, Thérèse Fleury n'aurait jamais imaginé pouvoir créer un vitrail dans cette église, celle de son village d'enfance, à Parigné, en Ille-et-Vilaine. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Thérèse. Vous allez bien? Oui. C'est une réussite totale. Merci. Thérèse a marqué de son empreinte ce clocher datant du XVe siècle. Ça me touche de me dire que moi j'ai fait ma première communion ici, avec les copains de l'école du village qui est juste à côté, et de me dire qu'il y a une petite signature en bas d'un vitrail qui est de moi. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à traduire les émotions, mais c'est vrai que je suis pas insensible, quoi. L'édifice a subi un violent incendie il y a 5 ans. Il a fallu presque tout reconstruire. L'église était totalement ravagée. Oui, là, c'était comme en temps de guerre, on va dire. La mairie du village n'a pas hésité longtemps au moment de choisir un vitrailliste. Disons qu'on a voulu faire appel à une enfant du pays qui connaissait parfaitement l'église. On voulait quelque chose de moderne, jeune et flamboyant, et là, vraiment, le résultat est magnifique. Thérèse a désormais quitté sa Bretagne natale. Elle a installé son atelier à Angers, à 150 km de là. Quand le verre est bien coupé, on entend un joli bruit. Je dis que le verre chante. Voilà. La créatrice aime la modernité, l'abstrait. Elle n'hésite pas à associer le verre à d'autres matières. Des secrets de fabrication saupoudrés et bien gardés. J'ai envie que les couleurs viennent se toucher et pas forcément avec des formes limitées avec la technique du vitrail, mais plutôt des choses un petit peu plus spontanées, un peu plus libres. Après 10 heures de cuisson jusqu'à 800 degrés, le vitrail se révèle enfin. C'est la nature, on vient plonger dans l'océan, on vient plonger dans la mer qui peut être déchaînée, apaisante. Thérèse est tombée amoureuse du verre et a même gardé son tout premier vitrail. C'est le début d'une histoire, quoi, de l'histoire que j'ai prise, le chemin que j'ai pris, un tournant. Car à cette époque, en 2015, elle était encore assistante juridique dans un cabinet d'avocats et avait des fourmis dans les doigts. Je me sentais éteinte dans une routine, j'accomplissais les tâches qu'on me demandait, sauf que moi j'ai besoin du manuel. Je m'exprime pas forcément par la parole ou par les échanges verbaux. Enfin voilà, j'ai besoin du manuel, j'ai besoin de toujours activer mes mains, et avec un clavier c'était pas suffisant. Cet après-midi-là, il faut aller livrer un vitrail terminé chez des particuliers, la majeure partie de sa clientèle. C'est le moment où il faut pas se louper, pas trébucher. L'opération est délicate, car la création extrêmement fragile pèse aussi 18 kilos. Ah bah voilà, j'ai un verre de cassé. Il faudra revenir réparer cette fissure. 2, 3. Mais le plus stressant reste à venir. Thérèse va devoir caler le vitrail au millimètre près. Je suis dans ma bulle quand c'est comme ça, vraiment. J'ai besoin de beaucoup de concentration, et comme j'ai les mains qui tremblent, mais tout est bon. Depuis son installation, la jeune vitrailliste a réalisé une quinzaine d'ouvrages, certains dans un style très classique et d'autres beaucoup plus contemporains. Le fait que ce soit gravé dans le verre comme ça, je trouve ça génial. Il faut faire travailler aussi les jeunes qui ont du talent. Sa prochaine mission sera de restaurer celui-ci, fabriqué il y a plus de 100 ans par un maître verrier angevin. Là, je vais donc repeindre une pièce rouge. Ici, je vais essayer d'en conserver le maximum, et puis je vais combler par une nouvelle pièce rouge. Il faudra pour cela trouver le verre parfait, la couleur exacte, un puzzle minutieux, presque un jeu pour cette passionnée.